Il nous reste beaucoup de vœux à voir. Je vais laisser tout de suite la parole à Michel Erneuf pour nous présenter rapidement un vœu, mais qui parle bien de lui-même. Oui, je ne vous parle pas de RATP ni de Bus 31 pour une fois. Je vais vous parler donc des propriétaires occupants qui sont demandeurs de logement. Il y a une espèce de flou qui existe et ce vœu a pour objectif de faire que la situation soit clarifiée. Donc, parfois, dans la cotation, on trouve venant en tête des gens qui sont propriétaires occupants et qui peuvent avoir 34, 35, voire plus de points. Et on sait après que la plupart des commissions d'attribution des bailleurs sociaux refusent quasi systématiquement tout dossier de propriétaire occupant, qu'il s'agisse de familles vivant à 4 ou 5 dans un petit F1 qu'ils ont acheté il y a très longtemps, ou des familles plus au large. Et il faut aussi noter que nulle part dans les documents officiels de la ville sur le logement, parce que d'une certaine façon, ce serait illégal, ce motif de refus n'est indiqué et que donc ces demandeurs pensent toujours être dans la course, alors qu'en réalité, ils ne le sont plus, ils ne le sont pas. Donc, je propose que le conseil d'arrondissement émette le vœu que Madame la maire de Paris demande aux bailleurs sociaux de mettre en place une information commune, claire et précise sur le traitement de ces dossiers de demandeurs de logement propriétaires occupants, d'une part, et à la direction du logement et de l'habitat de proposer une modalité de prise en compte de ces situations dans la cotation par éventuellement un calcul qui pourrait être fait suivant la surface et le prix le prix de la charge foncière, qui pourrait être des points en plus ou des points en moins, afin que l'instrument cotation puisse être mieux partagé et prendre en cause ces dossiers relativement nombreux. Merci beaucoup. Mario Gonzalez, un mot ? Oui, ce vœu, j'appelle naturellement à voter pour ce vœu, pour la simple et bonne raison qu'il a l'avantage de rappeler les éléments propres à la cotation. Je rappelle que la ville de Paris était en avance sur cette question de la cotation, puisqu'aujourd'hui la loi égalité et citoyenneté de la précédente majorité a généralisé ou souhaite généraliser ce système. D'ailleurs, je salue Annick Le Petit qui était la rapporteuse de cette loi à l'Assemblée nationale. Et la cotation, c'est effectivement basé au final sur l'objectivité, la transparence et l'égalité dans l'attribution des logements sociaux. Et il y a fallu des ajustements, et nous sommes encore dans une phase d'ajustement, puisque voilà, c'est un processus qui est complexe, la cotation, mais voilà, l'objectivité nous impose une rigueur, et la question que tu poses, Michel, des propriétaires occupants, est une réelle question qui mérite effectivement un ajustement. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a deux commissions d'attribution systématiquement, puisqu'il y a la commission d'attribution de la ville et de la mairie d'arrondissement, et puis il y a ensuite la commission bailleur, et qu'effectivement, dans le cadre de la cotation, on essaye d'harmoniser tout cela aussi, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes critères de cotation, aussi bien pour la ville que pour les bailleurs sociaux, et cela vaut aussi bien pour une première attribution que dans le cadre d'une demande de changement de logement. Donc effectivement, il s'agit là d'une question très importante, et si j'ai bien compris, dans le cadre de la loi égalité et citoyenneté, encore une fois, il va y avoir une conférence logement en la fin de l'année organisée par la ville de Paris, lors de laquelle, notamment, cette question pourrait être abordée. En tous les cas, elle est fort légitime. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu si personne d'autre ne souhaite prendre la parole. Monsieur Bournazel. Oui, je trouve important juste d'ajouter que il y a beaucoup de propriétaires qui sont dans des situations difficiles. Parce qu'en réalité, ces propriétaires-là peuvent se trouver dans une difficulté qui n'était pas prévue. Je pense notamment à des personnes qui se divorcent, qui se séparent, qui se trouvent propriétaires d'un logement mais qui n'ont plus les moyens de payer les remboursements d'emprunt, souvent. Il y a les personnes veuves ou veuves, et il y a aussi les personnes qui perdent subitement des revenus. Et donc, il est très important qu'on puisse considérer que ces personnes-là, qui sont en difficulté, puissent obtenir un logement aidé, un logement social. Et souvent, la réponse qui leur est faite, pour avoir beaucoup de témoignages, c'est qu'on dit « il faut que vous vendiez d'abord ». Mais on peut mettre en vente, mais pour vendre, il faut être assuré d'avoir un logement après. Et sauf que c'est toute la difficulté, donc je voterai ce vœu. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu. S'il n'y a pas d'autres demandes, qui est pour unanimité. Il est adopté.